Donc bonjour et bienvenue pour cette fournée lecture. J'ai déjà fait une vidéo HeroClix mais qui ne sortira que le jour de mon anniversaire. Donc on va dire que cette vidéo là c'est la vraie première vidéo de la fournée. Donc on va faire un petit tour de mes achats. Je viens juste de retourner donc chez mon libraire hier. Je me remets juste du Covid aussi accessoirement. Donc si je tousse un peu pendant les vidéos je m'en excuse. Donc on va faire un tour de ce que sont mes achats sur le mois d'août, le mois de septembre, sachant qu'il y a des trucs qui me manquent, je pensais avoir commandé, que j'ai dû louper, donc on va faire le tour de ce que j'ai là. C'est pas forcément rangé par ordre de priorité, mais il y a des choses qui seront lues plus vite que d'autres. Donc on va commencer par la dernière fournée d'Urban Nomad. Donc j'ai pris le septième tome de Fable, le cinquième tome de Justice League, donc j'ai toujours pas lu le 2, donc j'ai le 2, le 3, le 4, le 5 à lire. Et le deuxième tome de Planetary, pareil, j'ai pas lu le premier. Donc priorité sur là-dessus, bien évidemment le Fable, hein, c'est ma série Urban Nomade. Et puis les autres au fur et à mesure de mes lectures. Le deuxième tome de Dawn of GSA, pareil, j'ai pas lu le premier tome, donc j'ai beaucoup de retard sur sur ce monde-là, JSA, sur Dawn of. C'est pas forcément quelque chose qui me motive. Je pense que quand je vais me motiver, je vais me lancer, et que si ça me plaît, je vais avancer très vite, et que si ça me plaît pas, je vais m'arrêter très vite. Bon, encore une fois, ça serait bien que je lise ce que j'achète. Voilà. Ça, c'est un truc que je vais vouloir lire quand même assez rapidement, je pense. Donc c'est l'intégrale Nova 76-78. Alors j'ai pas trop compris en fait, parce qu'il me semblait que la série s'arrêtait au numéro 25. Et là on a une intégrale assez costaude, hein, elle fait le numéro 1 au numéro 18, plus un épisode d'Amazing Spider-Man. Ce qui voudrait dire que l'intégrale suivante, il y aurait que 7 numéros, 8 numéros peut-être, avec la conclusion de l'histoire dans les pages de Fantastic Four. Je sais pas, je suis un peu surpris que cet album-là soit aussi épais et qu'il reste aussi peu de choses pour l'album suivant. Mais bon, on verra bien. De toute façon, je pense que Panini fera quelque chose de correct, ou du moins j'espère. Voilà. Euh, Hop, on continue par le cinquième tome de Venom. Pareil, je me suis arrêté en cours de route puisque il y a Dark Web, et puis comme vous allez le voir plus tard, je vais peut-être enfin me rapprocher de Dark Web, donc je vais pouvoir relire le début de Venom et lire le crossover dans pas longtemps, vu ce qui est sorti au mois de septembre. Donc ça pareil, pas prioritaire. Pom 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 pom. Ouais, ça c'est. Tac tac, ouais, pareil. Donc ça aussi, hop, je vais vous le sortir, c'est en dessous. Le numéro 2 et le numéro 3 de Gangwar. Pareil, hein, là on est au niveau des épisodes 40 à 42 et 43 à 44 de Spider-Man. Autant vous dire que, vu que le tome 1 en France vient juste de sortir, on n'est pas sorti du sable à mon niveau à moi. Donc le premier tome, forcément, je l'ai pris, hein. C'est quand même une priorité de lecture, ça. J'ai quelque chose que je vais lire assez rapidement parce que j'avoue que je suis assez curieux de lire le contenu. Tout le monde en dit du mal. Moi, le postulat me déplaît pas, donc voilà. Donc je pense que ça fait quelque chose qui va être lu assez rapidement à mon niveau à moi. Mon Liba m'a offert le Batman Mad Love. Ouais, je suis pas convaincu. Euh, Après, c'est du Paul Dini, du Bruce Timm, donc ça peut être sympa. En plus, c'est du noir et blanc, donc ça a l'air de rendre pas mal. On va voir. On va continuer et conclure les achats en français, et puis on passera à la VO après. Alors,
le jour du jugement dernier, probablement le dernier épique en français que j'achèterai, puisque Panini a annoncé que les épiques en VF pardon, en dehors de Star Wars c'est fini. Donc il reste le Wolverine, mais le Wolverine sont contenus pour la très très grande majorité dans le Marvel Universe par John Byrne, en l'omnibus que j'ai acheté il y a quelques années, donc je vais pas faire l'effort d'acheter ça une deuxième fois. Bon bah moi je suis triste que ça s'arrête quand même parce que je trouve que c'est une collection vraiment sympa en termes de prix et de contenu. Bon ben écoutez, hein, on pourrait débattre des heures, c'est ce qu'il aurait fallu faire ou pas. Moi je pense qu'au lieu de sortir les Avengers qui existent en intégrale, les Fantastiques qui existent en intégrale, les Doctor Strange qui existent en intégrale, même si ce qu'ils ont sorti c'était pas forcément sorti en intégrale et ça allait pas forcément sortir tout de suite. Je pense qu'on est quand même dans un pays où malheureusement on est sur quelque chose en termes de collectionnite assez pointu, où on veut tout au même format. Et il y a quand même beaucoup de gens dans ce cas-là. Je fais un petit peu figure d'exception à ce niveau-là. On est quelques-uns. Je sais que Max Faraday se fout un peu de la continuité de sa collection à ce niveau-là, tant qu'il a la continuité des histoires. Je suis un peu comme lui en fait. Mais bon, je pense qu'il aurait peut-être mieux valu sortir les épiques sur les Thunderbolts, sur les New Warriors, plutôt que de les faire en omnibus ou en intégral, omnibus pour Thunderbolts, intégral pour New Warriors. Les sortir en épique, ça aurait vraiment fait du matériel inédit en épique et ça aurait pu permettre de soutenir, je pense, la collection en offrant du matériel vraiment inédit et de ne surtout pas sortir après en intégrale les mêmes histoires. Je pense que le double dipping comme ça, c'est pas le bon moyen de faire en sorte d'attirer des lecteurs sur cette collection là. Voilà, je pense que la collection aurait pu fonctionner sur des séries n'existant pas au format intégral et il n'y a rien eu à ce niveau-là de proposé, puisque tout ce qui a été proposé, c'est des choses qui sortiront à un moment ou à un autre en intégral. Voilà, bon ben, dommage. Pour ma part, je pense que il y a des épiques que je vais acheter en VO pour compléter des runs. Je vais sûrement finir le run de Doctor Strange, je vais sûrement finir le run de Paul Ryan sur les 4 Fantastiques en épique. Euh, je verrai au fur et à mesure, mais bon, je pense que je vais acheter des épiques en VO parce que moi j'aime trop le format en fait, même si c'est un poil plus cher en VO, puisque pour le coup on est à 45 $ l'album contre 30 euros en version française, et ça aussi ça va me faire mal de payer aussi cher pour des épiques. Mais bon, c'est le prix ma bonne dame, donc on fera avec. On n'en a pas forcément dit du bien, mais bon, c'est du Thanos, donc j'ai craqué. Le retour du Titan fou. On verra. Je pars pas convaincu, mais bon, on verra bien ce que ça donne une fois l'avoir lu. Le deuxième tome du Punisher de Greg Rucka, donc la dernière guerre, donc la suite du tome que j'avais lu en début d'année, que j'avais bien aimé. Donc c'est fini en 2 tomes, c'est pas mal. On verra ce que la conclusion donne. Pareil, ça va être une de mes lectures rapides, je pense, et ça fera partie de la prochaine fournée de manière pratiquement certaine. On va maintenant passer à la VO. Alors la VO, il y a de la VO ce mois-ci, il n'y en a pas qu'un peu. On va commencer par Batman le Long Halloween. Alors j'ai pas acheté le numéro 0 puisque le numéro 0 c'est la republication du numéro spécial que j'avais acheté il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. En gros, ouais, je pense que c'était sorti en 2021 ou 2022, un numéro spécial centré sur la femme de Harvey Dent, qui était super intéressant.
Là, bon, je l'ai feuilleté rapidement. C'est Eduardo Risso, pardon, qui fait le dessin, avec un style assez proche de celui de Team Cell pour que ce soit pas choquant. Je crains un peu la suite parce que je suis pas sûr qu'on ait que des artistes avec un style aussi proche de celui de Team Cell. J'aurais bien aimé qu'Eduardo Risso fasse toute la série, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient rendre hommage à Team Cell. Euh, on va dire ça, c'est en 10 numéros. Bon, là je pense que je vais pas être déçu là-dessus. Je l'espère en tout cas. La nouvelle série de Kurt Busiek en partenariat avec Fabien Nicheza chez Image, ça s'appelle Free Agent. Donc j'ai pris le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Euh, Là aussi pareil, j'ai acheté uniquement sur le nom des scénaristes. Le dessinateur c'est Steven Mooney, je crois. Voilà, c'est Steven Mooney. C'est pas quelqu'un dont le nom me parle beaucoup. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Je pense que nous, au niveau du scénario, je ne peux pas être déçu. Reste à voir au niveau du dessin, pardon, et voir si ça me plaît. Mais il n'y a pas de raison. Normalement, ça devrait passer à l'aise Blaise. Et enfin, le dernier achat du mois. Il y a quand même une belle petite pile encore ce mois-ci. J'ai acheté le premier épique moderne de Hawkeye. Alors, il contient New Avengers The Réunion 1.4, Hawkeye et Mockingbird 1.6, Widowmaker 1.4, Blind Spot 1.4, Hawkeye et Mockingbird Sketchbook et matériel sur Dark Reign New Nation et Enter the Heroic Age. C'est censé couvrir la période de 2009 à 2011. Donc c'est la Modern Era Epic Collection. Alors la Epic Collection est censée s'arrêter grosso modo au tournant des années 2000. Plus ou moins au moment de Heroes Return. Sachant que Heroes Return est censé faire partie de la Modern Era Epic Collection, mais qu'en même temps, l'Epic Collection, l'ancienne, contient les Thunderbolts qui couvrent une partie de cette période-là. Donc la ligne n'est pas aussi rigide que ça en fait. Euh, c'est du Hawkeye, il y a des séries que j'avais lues, d'autres que je n'avais pas lues. Je sais que ça part à partir du moment où euh, Mockingbird revient d'entre les morts puisqu'elle était prisonnière des Skrulls. Et puis il y a des choses diverses et variées qui sont susceptibles de me plaire. Donc là il y a 3 4 mini-séries. Je pense qu'il y a de quoi lire. On est sur hop, c'est pas indiqué. Bon, je pense qu'il y a plus de 400 pages, hein. Je pense qu'il y a plus de 400 pages. Bon, en tout cas, on lira ça tranquillement. On fera en sorte de voir si c'est à recommander ou pas. 45 $, donc l'épique américain. Le prix qu'il faudra que je paye pour mes prochains achats épiques, puisqu'il n'y en aura plus en France, malheureusement. Voilà, à tout de suite pour mes lectures des 2 derniers mois, et j'ai lu quand même pas mal.